La mort, c'est quelque chose où un jour ou l'autre, on sera tous confrontés. Un jour ou l'autre, vous, moi, nous allons cesser de vivre. Nous allons cesser de respirer et nous allons cesser d'exister. Chaque être humain, chaque fonctionnaire de police interprète de manière différente. On n'est pas formé à vivre la mort des autres. C'est quelque chose qu'on apprend sur le tas. Le problème avec la mort, donc le problème de constater la mort d'une personne, et moi c'est ce qui m'a toujours pris aux tripes, c'est que quand on constate le décès d'une personne, donc le delta Charlie Delta, quand on constate qu'une personne est delta Charlie Delta, on va s'infiltrer dans sa vie privée et on va être témoin impuissant de la dernière minute de vie de la personne qui est morte face à vous. Et quand on arrive sur une scène de crime ou sur une scène où une personne est décédée, c'est comme si le temps s'était arrêté. On a la personne devant vous, donc qui peut être propre ou en état de décomposition très avancé, donc avec les odeurs, avec le visuel qui va bien. Et on est en compagnie de cette personne morte, et on est témoin de la dernière chose, de la dernière minute qu'elle a vécue. Le temps s'est totalement arrêté et il n'est pas rare de voir le téléphone de la victime encore recevoir des SMS ou de voir la victime qui a tenté dans un dernier soubresaut de s'accrocher à son téléphone pour appeler les pompiers. Moi, ça m'est déjà arrivé de tomber sur une personne qui avait fait le 1 et le 8 et qui n'avait pas eu la force d'appuyer sur le petit bouton vert. Alors quand on est face à des choses comme ça, le plus difficile, c'est de se détacher. Et c'est pour ça que le port de l'uniforme est important. Parce qu'on a beaucoup de collègues qui disent « Ouais, tu portes l'uniforme, tu le laisses au vestiaire. » Non, c'est de la connerie ça. C'est de la connerie. Les choses que tu as vues pendant ta vacation, les choses que tu as vécues, que tu as vues, elles vont rester en toi jusqu'à la fin de ta vie. Moi, il y a des... Comment vous expliquer ça? Il y a des moments où je suis avec ma femme, je marche avec elle, je vois des couleurs, ou je sens des odeurs, c'est marrant, hein, qui me font revivre une intervention que j'ai vécue il y a 5 ans, il y a 6 ans, il y a 10 ans. Il y a des odeurs qui sont rattachées à des images dans ma tête. Et il n'est pas rare que je sois avec ma femme, ou avec des amis, ou avec mes parents, avec des proches, qui n'ont rien à voir avec ce monde-là. Et je vais sentir une odeur, et putain, cette odeur, elle va me refaire revivre une personne décédée que j'ai découverte, une personne à qui j'ai fait un massage cardiaque, qui est décédée. Le pauvre gazier que j'ai récupéré, qui s'est jeté sous un train. Ce pauvre gars que j'ai découvert, qui s'est tiré une balle de calibre 12 dans la bouche. Ou cet enfant de 3 ans qui s'est noyé. Il y a certaines odeurs ou couleurs qui, personnellement, moi, vont me faire revivre ça. Alors attention, hein, je ne dis pas ça pour me plaindre, c'est quelque chose que je contrôle très bien aujourd'hui, mais qui, sur le coup, quand ça vous arrive pour la première fois, tu dis, tiens, pourquoi est-ce que je pense à ça? Et
c'est quelque chose auquel on pense, auquel on sait qu'on ne veut pas y penser, mais on y pense quand même. Et du coup, on est un peu à l'ouest parce qu'on est avec une personne proche qui voit bien que vous êtes ailleurs. Et tout ce qui se passe avec elle, bah, du coup, ça devient... ça se met en arrière-plan. Et en fait, vous n'arrivez pas à décoller de ce que vous avez fait il y a 4-5 ans. Alors, voilà, le flic face à la mort, il est face à des démons et il est face à ses démons. Parce que forcément, qu'on le veuille ou non, le jour où vous allez tenter de sauver une personne et que la vie de cette personne va vous glisser entre les doigts, ou quand vous allez être témoin de la mort d'une personne, forcément vous allez voir votre propre mort. Vous allez voir la propre mort de votre femme, de votre père, de votre mère, de votre sœur, de votre frère. Vous allez voir la propre mort de vos proches. Et forcément, c'est quelque chose qu'on vit mal et qu'on fait tout pour se détacher, mais c'est extrêmement compliqué. Et quand on est constamment dans une ambiance mortuaire comme celle-ci, que ça soit un assassinat, une mort naturelle, ou c'est quelque chose qu'il faut gérer avec les moyens du bord. On ne vous apprend pas à gérer ça en école de police. Donc il va falloir faire du sport, voir un psy, boire un coup. On a beaucoup de collègues qui font du sport, mais aussi qui font des pots, ou qui voient des psys. Le plus important, c'est pas de se renfermer sur soi-même, parce que c'est quelque chose qui va ressurgir un jour ou l'autre, dans le pire des moments. Voilà. C'est la loi de Murphy. Hein. Au pire moment, ça va vous ressurgir et ça va casser la machine. Alors voilà, le flic face à la mort, il est face à lui-même en fait. Il n'y a pas de cours, il n'y a pas de formation qui vous apprend à maîtriser ça. Il n'y a personne qui va vous apprendre à réagir face à la mort, si ce n'est vous-même. Et c'est une belle école de la vie que d'être en contact avec la mort. C'est pas facile ce que je vous dis, parce que c'est deux opposés, mais c'est une très belle leçon de vie que d'être opposé à la mort. Et une personne qui a été face à la mort va apprécier la vie. Bien plus qu'une personne qui a jamais... Il y a des personnes qui traversent ce monde, qui traversent la vie, sans même savoir ce que c'est que la mort, et ils meurent sans s'en rendre compte. Ils ne savent pas ce que c'est. Heureux soit l'imbécile. La personne qui sait ce que c'est que la mort, et il va falloir vivre avec. Mais à côté de ça, c'est une excellente leçon de vie, parce que c'est quelque chose qui forcément va vous faire prendre du recul sur ce que vous vivez, sur les relations que vous avez avec votre famille, avec vos proches, professionnellement. Et forcément, les moments où vous allez vivre et partager, vous allez les vivre à fond. Et vous allez vivre avec un V majuscule. Je pense que je ne peux pas l'expliquer d'une autre forme. Les personnes qui sont face à la mort, si elles survivent à leur leçon, elles vont vivre. Alors bien sûr, il faut y aller avec parcimonie. Hein. Chaque individu est fait de manière différente et accepte cet état de manière différente. Mais si elle est bien gérée, si cet état de témoin de mort est bien géré, si vous acceptez votre propre mort, vous allez vivre bien. Parce que le policier face à la mort des autres, mais le policier aussi face à sa propre mort. Là, c'est autre chose. Combien de fois est-ce que j'ai risqué ma vie sur des inters? Je ne les compte plus. Combien de fois est-ce que j'ai roulé à 150 à l'heure en ville, derrière un individu qui ne voulait pas s'arrêter? D'ailleurs, on avait une petite blague avec mon père. Mon père vivait à Montmagny. Et une fois, un jour, je passe chez lui. Il me dit, tiens, j'ai entendu les gyrophares à 3h du mat. C'est passé devant la maison comme des bombes. Oh la vache, ils ont fait trembler les murs. Bah oui, papa, c'était moi. Oh,
C'est vous, vous avez pété le feu rouge à plus de 100 à l'heure. On était exactement à 150 à l'heure. Derrière une personne qui avait tiré sur un autre, qui l'a tué, hein, qu'on a interpellé un petit peu plus tard. Mais effectivement, le fonctionnaire de police, il se comporte comment face à sa propre mort? Alors sur le coup, on fait le job, c'est après coup. C'est après coup. C'est quand la pression redescend, quand l'adrénaline part, c'est après coup que tu réalises, putain, cette fois-ci, j'ai bien failli me retrouver avec mon créateur. C'est après coup que tu prends ça dans le pec et qu'il va falloir que tu traites. Il va falloir que tu traites parce que c'est pas naturel de risquer sa vie. Il n'est pas naturel de risquer sa vie. C'est normal. C'est normal d'avoir un burn-out. C'est normal d'avoir un moment de fatigue. Moi, toutes les fois où j'ai ressenti ça, et j'ai eu un énorme moment de fatigue. Ces moments où tu rentres à la maison, tu rentres chez toi, tu n'arrives pas à dormir et tu revis Tu revis l'intervention. Putain, il s'est passé ça, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Tu revis l'intervention et au final, tu t'endors parce que tu es mort de fatigue. C'est la fatigue qui te tue. C'est la fatigue c'est l'épuisement. Tu tombes d'épuisement. Mais dans ta tête, ça continue. Jusqu'à ce que tu fasses la paix avec ça, que tu trouves les solutions. Ok, là j'ai bien fait, là j'ai bien fait, là j'ai fait de la merde. C'était chaud, mais regarde. Putain, je respire. Je suis en vie. C'était pas pour tout de suite. J'ai brûlé un joker. Tu prends en compte ce qui s'est passé, tu l'enregistres, tu l'assimiles dans ta caisse à outils et tu repars. Pour moi, c'est comme ça que ça fonctionne. J'ai des collègues, des amis, ça ne va pas fonctionner de la même manière. On a des gars qui ne le supportent pas. On a des gars qui ne le supportent tellement pas qu'ils en arrivent à se suicider ou à boire. On a des collègues qui tombent dans l'alcool à cause de ça. On a des collègues qui tombent dans la drogue. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est un autre chapitre. Voilà, le policier face à la mort, c'est quelque chose de complexe qui est le produit et le résultat de chacun d'entre nous. Chaque être humain est différent et malheureusement, on n'a pas de formation pour ça. Il faut le vivre, ça se vit physiquement. Une personne qui n'a pas vécu ça, son analyse, elle ne vaut rien. Elle ne vaut rien. Je vous le dis déjà d'emblée, une personne qui n'a pas vécu ça, la mort d'autrui ou l'assimilation de sa propre mort, elle n'est pas en mesure de pouvoir s'exprimer et parler sur notre métier. Si je t'ai interpellé, est-ce que le mineur est blessé ou pas? Non, négatif. Donc l'exception de blessure, il n'était pas blessé, il était plus absent. On l'a interpellé. Donc l'objet le content du crime est en exposé et rapide.